Avant tout propos, nous tenons d'abord à déplorer cette situation de fait parce qu'il n'est guère intéressant pour un parent d'élève, pour un enseignant, ou pour un élève lui-même ou pour le grand frère d'un élève de constater que les cours sont perturbés et que nous sommes plongés dans une situation de crise, de sorte à pouvoir donc faire barrage à la question des droits de l'homme. Parce que, comme on le dit, le droit à l'éducation est un droit sur lequel on ne peut pas badiner. Et donc toute perturbation qui peut quand même à un certain moment entacher la garantie de ce droit-là, on ne peut que simplement être un peu indigné et naturellement souhaiter que cette situation trouve rapidement solution. Nous disons d'abord qu'au niveau du MBDHP, notre position est claire. Ce que nous souhaitons, c'est l'éducation, le droit à l'éducation. Mais ce n'est pas n'importe quelle éducation. Il faut quand même une éducation de qualité. Parce que tout ce qui touche à la question de droit, au niveau du MBDHP, nous ne badinons pas. Et nous disons que ces réformes-là, si elles sont de nature à entacher effectivement au droit à l'éducation, si ça ne peut pas garantir la qualité de l'éducation, il va de soi que les gens se battent. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons donc des syndicats très sérieux qui font un partenariat avec le MBDHP sur certains points, notamment au niveau de la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, au niveau effectivement du collectif CODEMPP, où nous menons la lutte ensemble, au niveau de beaucoup d'autres aspects où nous nous croisons avec ces syndicats qui partagent effectivement la même ligne de conduite que nous. Alors, ces syndicats, au regard de leur position sur la question des réformes, nous pensons que ces réformes sont de nature à entacher la qualité de l'éducation. Et mieux, ces réformes-là vont même empêcher l'accès de l'école aux enfants du pauvre. C'est là, effectivement, ce qui nous dérange parce que ça touche à la question de l'éducation de droit, à la question de droit à l'éducation. Pourquoi? On nous dit aujourd'hui que le bac devient le dernier diplôme du secondaire. Et donc, ce n'est plus considéré comme le premier diplôme universitaire. Là n'est pas le problème. Mais on ne nous dit pas clairement comment se fera maintenant l'accès à l'université de Ouagadougou. Et tant que le bac sera le dernier diplôme du secondaire et que ce bac-là ne donne plus droit à l'université, nous pensons qu'on arrête là pour les enfants du peuple, effectivement, l'accès à l'université. Et ce qui est, au niveau du MBDHP, assez grave parce qu'on ne peut pas se contenter, effectivement, de limiter le niveau d'instruction des enfants du peuple. Vous savez que vous pouvez peut-être aujourd'hui penser que le Ghana s'en sort très bien, vous pouvez aujourd'hui penser que peut-être certains pays s'en sortent très bien, mais c'est parce que vous faites la comparaison par rapport au Burkina qui est derrière. Sinon, il y a des pays bien développés, le Ghana n'a absolument rien à voir avec eux, le Ghana ne peut pas se comparer à ces pays-là. Donc de telle sorte que ce que moi j'ai à dire, on ne peut pas penser que dans un pays vous êtes assis, on va vous dicter effectivement des lois et vous allez suivre ces lois et naturellement ces lois-là vont être à vos faveurs. Et je crois que l'histoire nous donne raison avec l'application des programmes d'ajustement structurel où il est clairement dit que l'éducation et la santé sont des secteurs budgétivores. Il va falloir que l'éducation et l'État, effectivement, se décharge un peu de ces trucs-là parce que tout ce qui est budgétivore, l'État, effectivement, doit lever un peu la main là-dessus. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, nous constatons effectivement que les conditions drastiques que vivent aujourd'hui les étudiants, les enseignants, ça relève naturellement des recommandations issues donc, de ces programmes d'ajustement structurel. Donc tout porte à croire que ce n'est pas des trucs qui sont reluisants pour notre système éducatif. C'est l'État qui a pris effectivement la promesse de pouvoir le faire. Et quand vous regardez, normalement, on devait arriver en 2020 à la gratuité. Dans le programme, lorsque Roch a accédé au pouvoir, c'est comme ça. Et ce sont des choses qui ont été ratifiées par notre État qui dit qu'effectivement, il va garantir la gratuité de l'éducation de 0 à 16 ans. Nous n'avons pas dit de rendre toute l'éducation gratuite, mais c'est de 0 à 16 ans. Et l'État même a pris cette garantie. Ça fait partie aujourd'hui, ça fait partie effectivement des engagements de notre État. Donc c'est un droit qu'il va falloir respecter parce que l'État s'est engagé à le faire. Et quand vous prenez le programme du président Roch en 2015, il avait clairement dit qu'à partir de 2020, la scolarité devait être gratuite pour les classes de CP1 jusqu'en classe de 3e.
Le MBDHP encourager certains, je ne sais pas s'il faut peut-être le dire, mais le MBDHP ne peut pas ne pas soutenir naturellement ce qui est juste. Et quand vous parlez d'escalade, il faut peut-être mesurer des choses. Mieux peut-être vous fermer, selon vous, les yeux aujourd'hui pour pouvoir vivre les conséquences assez drastiques les années à venir. Est-ce que ce n'est pas aussi là une manière de soutenir? Et puis, si nous arrivons au pire, c'est que ce sont les autorités scolaires, à notre sens, qui auraient voulu qu'on arrive au pire. Sinon, le dialogue, le MRHP a en plein droit de soutenir celui qui est sur la voie juste. Et aujourd'hui, c'est comme nous l'avons dit, toute réforme qui va entacher le droit à l'éducation, nous allons naturellement aider, nous allons combattre, nous n'allons pas être d'accord. Parce que ça y va de notre responsabilité, ça y va de notre ligne de conduite. Alors, si aujourd'hui nous arrivons à tomber dans une situation assez compliquée, et vous parlez d'escalade, ce serait purement de la volonté politique. Parce que d'abord, ces réformes ne sont autres que le programme politique du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et c'est ce que le MPP tente de mettre en pratique à travers la personne de Ouattara, voilà, le ministre de l'Éducation nationale. Et nous avons dit qu'il ne coûte rien de revenir discuter et reverser ces choses-là au niveau des assises nationales de l'éducation qui sont annoncées. Donc aujourd'hui, ils disent qu'il y a escalade, on va arriver à une situation où l'année n'est pas terminée. C'est simplement de la pure diversion et ça ne relève que de la volonté politique. Ce ne sont pas les mouvements qui vont conduire à ça. Il y a une seule revendication qui est posée. Si on accède à la revendication, je crois que l'année va se terminer en bonne et due forme. Une plus-value, à mon sens, même il n'y a pas de plus-value. Mais dans tous les cas, moi je dis, je ne suis pas contre, et notre mouvement n'est pas contre le fait que les gens s'asseyent et discutent. Parce que du dialogue jaillissent effectivement des idées. Sinon, aujourd'hui, je crois que ce n'est pas une histoire où il faille s'asseoir pour discuter. Les mots de notre éducation sont connus, c'est clair. Quand vous prenez les plateformes revendicatives de nos syndicats, quand vous prenez les déclarations du MRHP sur les dérives naturellement, c'est comme on appelle les dérives scolaires, vous prenez sur la question de l'éducation, vous prenez même la plateforme revendicative citoyenne que les gens avaient déposée pendant les élections de 2015, c'était porté par la CCVC, c'est clair, voilà donc une ligne de conduite qui avait été retracée par rapport à notre question d'éducation. Si on suit ça aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller au niveau des assises, au niveau donc de trucs, organiser quel que soit un forum ou un quoi pour parler de la question de l'éducation. Mais je dis, tant que c'est annoncé comme ça, s'il faut aller, donner son point de vue. Et ça permet aux gens effectivement de prendre ça, de prendre l'opinion en témoin. Ils ont organisé, les gens sont allés, les gens ont dit ce qu'ils veulent, et voilà ce que le pouvoir en fait. Et ça permet à l'opinion de comprendre jusqu'où va effectivement l'ignominie de notre pouvoir là, qui décide d'être effectivement braqué sur les questions de qualité de notre éducation. Bon, ajouter quelque chose, c'est peut-être juste demander à la presse aujourd'hui de jouer véritablement un très grand rôle parce que vous êtes d'une importance assez capitale dans la communication. Ce qui se passe aujourd'hui, si la presse se met du mauvais côté en soutenant naturellement le pouvoir, la chose ne sera pas comprise et on va aller jusqu'à condamner les élèves, alors que l'acte des élèves n'est autre qu'un acte citoyen. Parce que pour moi, les élèves sont suffisamment responsables. Et je dis bien, en matière de droit, ce qu'ils font, c'est des choses qui sont reconnues par notre loi, c'est autorisé. Ils se sont constitués en association. C'est 18 structures qui se sont assises du moins, qui ont discuté et qui ont décidé de déposer une plateforme revendicative. Ils ont déposé la plateforme, ça veut dire que les élèves suivent les questions de légalité. La plateforme revendicative étant déposée et leur mot d'ordre est clair, ils veulent rencontrer leur ministre pour discuter. On a malheureusement estimé que les élèves ne sont pas assez intelligents, ils ne sont pas assez matures pour croiser donc le ministre et discuter des questions éducationnelles. Moi, je crois que le problème se pose à ce niveau. Parce que nous avons des élèves, c'est parce que nous sommes nés avant eux. Sinon, quand vous écoutez leur raisonnement, le raisonnement est plus posé que certaines personnes d'un certain âge. Donc, de sorte que je crois qu'il faut laisser la suffisance, regarder l'intérêt supérieur de la nation, croiser les élèves aujourd'hui, discuter avec eux, faire le mea culpa. Il n'est pas assez orgueilleux de se rendre compte qu'on a tort et on replie et puis on en va. Ce n'est pas assez mauvais. Mais c'est l'orgueil là
tenir tête à tête parce que je suis ministre, c'est moi qui suis investi de pouvoir, c'est moi qui décide, advienne que pourra. Je crois que c'est ça, c'est la pire donc des bêtises que l'on puisse commettre et je crois qu'on peut épargner notre pays de ça.